après-midi à tous. Heureuse de vous retrouver encore ce samedi dans le cadre de votre émission qui traite des faits de société, vous et moi. Peut-on être ami avec son ou alors sa patronne? C'est le sujet qui va faire l'objet de notre réflexion cet après-midi. Je vais sans plus tarder vous présenter les invités qui vont m'accompagner tout au long de ce débat. J'ai à ma gauche Gilbert et Zana, qu'on n'a pas vu depuis un bon bout sur ce plateau. Je suis très heureuse de vous voir cet après-midi. Merci Audrey, c'est pas moi qui choisis, je viens quand on m'invite, j'attends toujours répondre à votre appel. C'est aussi vrai que par moment vous m'invitez, je ne suis pas disponible. Comme la semaine dernière. Voilà, comme la semaine dernière, j'étais très occupé. J'aurais pu ne pas être là également aujourd'hui. Vous êtes très occupé. Oui. Tout à fait. Donc je suis en même temps confronté à des sollicitations, d'abord là où je travaille, en plus de privé et d'autres sollicitations extra-professionnelles. Voilà, donc je vais rappeler que vous êtes journaliste à la CRTV Littoral, c'est bien ça? C'est bien cela. Voilà. Alors, je vais tout de suite présenter le second invité que vous connaissez tous, Monsieur Somo. Si tout est prêt, je crois qu'il a son micro, il peut dire un mot. Bon après-midi, merci d'être là une fois de plus. Oui, merci Audrey, et merci de m'accueillir une fois de plus dans votre studio. Je n'étais pas là la semaine dernière, j'étais en déplacement. Et comme chaque fois qu'on se déplace, on revient toujours avec des bonnes nouvelles. J'ai rencontré une jeune dame, elle s'appelle Rosine, du côté de Kribi. Alors je me suis arrêté quelque part pour prendre un jus parce que j'avais soif. Et une belle et jeune dame, Rosine, du Kribi, m'a reconnu. Elle dit, mais c'est vous, Monsieur Saumon? J'ai dit oui. Et comment vaut cette distinction? Oui, vous savez, je suis fidèle téléspectatrice, d'abord de STV, ensuite de vous et moi. Je voulais tout simplement vous dire que ce que vous faites, c'est merveilleusement bien. Et embrassez pour moi Audrey. Oh là là, c'est Rosine, c'est Rosine. Ça? Alors on va faire un gros bisou aussi à Rosine qui est certainement en train de nous regarder, on espère bien. Ce samedi, je vous ai toujours dit, Monsieur Somo, que c'est vous la star. Oui, c'est vous qu'on reconnaît partout, parce que moi-même, la présentatrice, on ne me reconnaît pas. C'était juste pour rire. Alors, on a Madame Tuala, Judith Tuala, qui va nous retrouver dans quelques instants, mais en attendant qu'elle arrive, on va démarrer le débat, si vous voulez bien. Gilbert et Zana, Monsieur Somo. Alors, peut-on être ami avec son patron ou alors sa patronne? Commençons pour la bonne compréhension de tous, pour qu'on ait le même niveau de compréhension, comme on aime bien le dire dans cette émission. Commençons par définir le concept amitié. Monsieur Somo. Oui. Qu'est-ce que des amis? À partir de quel moment deux personnes qui entretiennent une relation peuvent dire qu'elles sont des amis? Vous savez, dans les ménages, par exemple, il y a des gens qui vivent ensemble des dizaines et des dizaines d'années, entretiennent une relation bonne et cordiale, font des enfants, construisent des maisons, effectuent des voyages ensemble, partagent la vie au quotidien et partagent tout, mais se rendent compte à la fin qu'ils ne sont véritablement pas amis. Ce qui veut dire que c'est à tort qu'on puisse penser que chaque fois que deux personnes entretiennent une certaine relation, ils sont des amis. Que non. Il y a un préalable fondamental à la notion d'amitié. La notion d'amitié, dans son sens le plus large, suppose une relation avec personne qui ne souffrirait d'aucune restriction. Et je souligne bien le mot restriction. Ça veut dire que le champ d'échange dans lequel la relation se manifeste ou s'élabore est sans retenue. Alors, la première chose serait donc le partage des petits secrets, ce qu'on pourrait appeler le partage des petits secrets, c'est-à-dire la possibilité pour l'un et l'autre de rentrer dans le champ de confidentialité, et ceci de façon réciproque. Alors, mais il y a, au-delà de cela, un autre préalable. Il faut qu'il y ait compatibilité au niveau des personnes qui deviennent des amis. Ça veut dire que vous ne pouvez pas entretenir une amitié avec quelqu'un s'il n'y a pas une certaine compatibilité. Bon. Maintenant, pour donner une définition qui pourrait
qui sied d'une façon ou d'une autre à la thématique Oui. que vous avez évoquée aujourd'hui, c'est-à-dire on se situe ici en milieu professionnel. Oui. En milieu professionnel, qu'est-ce qu'on peut entendre par amitié? Nous tombons d'accord donc sur le principe qu'on a élaboré tout à l'heure, à savoir des gens peuvent travailler ensemble dans le même environnement, changer des informations. Oui. Il reste des collègues, il reste tout, mais ne sont pas véritablement des amis. Donc, dans le champ professionnel, l'amitié suppose qu'au-delà de la relation de travail qu'on a avec l'autre, Oui. il y a la possibilité pour soi de partager l'univers confidentiel de quelqu'un et réciproquement l'assumer. Ça veut dire, par exemple, moi je suis secrétaire, pour prendre l'exemple le plus patent, une secrétaire peut, si on tombe d'accord que cela est possible, dans quelle mesure une secrétaire peut être amie avec, par exemple, son boss, avec son directeur. Si la secrétaire et le directeur, au-delà du service qu'ils se rendent réciproquement, peuvent partager autre chose qui n'appartient pas au domaine du service. Ça veut dire, par exemple, ils peuvent s'inviter à aller boire un verre. Oui. Lorsque l'enfant de la secrétaire est malade à la maison, le patron peut quitter son lieu de service, aller lui rendre visite. Et inversement, lorsque le patron, par exemple, a mal dormi parce que madame a créé les problèmes toute la nuit et qu'il arrive de mauvaise humeur, la secrétaire est capable de poser la question à son directeur, mais mon ami, qu'est-ce que tu as eu comme problème aujourd'hui? L'amitié, et là j'introduis une problématique, l'amitié est-elle donc compatible? Oui, est-elle donc compatible avec la relation verticale dans l'environnement professionnel, sans que votre secrétaire, par exemple, pour prendre cet exemple, ne passe très rapidement de l'autre côté, afin qu'on évite que l'amitié devienne l'amour. Voilà. Gilbert et Elenzana, quelque chose à rajouter? Non. Il a circonscrit sur le plan définitionnel. Quand on parle d'amitié, il voulait parler d'une question de centre d'intérêt. Pour être des amis, il faut que vous partagiez des centres d'intérêt communs. Donc, et puis, il a ajouté une autre notion, c'est la notion de confidentialité. Vous ne pouvez pas être considérés comme des amis si vous ne vous partagez pas les confidences. Et il a bien également circonscrit la problématique. Est-ce que l'amitié est compatible avec le milieu professionnel? Est-ce que l'amitié est compatible avec la vie professionnelle? Avec la vie professionnelle. Dans tous les cas, on va répondre à cette question tout au long de notre débat. Donc je dois dire que, sauf si vous voulez que je réponde à la première question, à sa question. Non, on ne va pas répondre tout de suite. Hein. On va s'arrêter, se limiter à la définition pour le moment. Donc, si j'ai bien compris, M. Somo, et vous êtes allé dans le même sens que M. Somo, on peut considérer qu'un employé est ami avec son supérieur hiérarchique dès lors qu'il se fréquente régulièrement en dehors du lieu de service, dès lors qu'il partage un certain nombre de choses. C'est bien ça. Je voulais juste ajouter, peut-être parce que j'ai parlé de centre d'intérêt, sans dire de quoi il s'agit. Quand il parlait des éléments en commun que le collaborateur et son patron peuvent avoir. Je peux par exemple prendre le cas à SIV, vous pouvez être ami avec votre chef parce que votre chef aime le travail, vous aussi vous aimez le travail. Vous pouvez être des bons amis parce que vous partagez un même centre d'intérêt qu'est le travail, c'est-à-dire l'intérêt professionnel dans le cadre de STV. Vous pouvez bien être des bons amis, sans arriver à l'amour. Oui, forcément. Sans forcément arriver à l'amour, parce que c'est pour ça qu'il a chuté par l'amour. Donc, avoir une bonne relation avec son patron, être ami avec son patron, parce que le patron travaille, il aime les travailleurs. Vous êtes une travailleuse et vous devenez des amis. Forcément, ça rapproche, Ça rapproche. Donc, c'est pour ça que je partageais. Maintenant, vous pouvez quitter, cette amitié peut donc partir de ces relations amicales du service aux autres relations amicales hors service. Dans le cas qu'il prenait, si la secrétaire a son enfant malade, le patron peut facilement
aller lui rendre visite à la maison. D'ailleurs, les deux communiquent de façon familière, puisque c'est la principale collaboratrice du patron. Donc, elle est capable de lui dire que l'enfant a chauffé la nuit, donc je ne pourrais pas arriver. Et le patron peut également lui passer un coup de fil pour lui dire, bon, je vais arriver un peu en retard, j'ai un rendez-vous à gauche ou à droite. Donc, c'est dans ce cadre-là que je partageais son point de vue sur le plan définitionnel du concept de l'amitié et du concept de l'amitié en milieu professionnel et hors professionnel. Oui, justement, hein, vous avez dit que dès lors que, prenons encore l'exemple de la secrétaire, dès lors que la secrétaire a des liens, a des relations privilégiées avec son patron, je parle bien de l'amitié et pas d'autre chose, hein, ça les pousse à partager un certain nombre de confidences. Donc, est-ce que dans ce cas-là, l'employé peut rester professionnel? Ah là, vous avez peut-être posé la question à Mme Chouala qui vient de nous rejoindre sur ce plateau. Je vais peut-être poser la question à Mme Chouala. Bon après-midi déjà et bienvenue. Merci Audrey, bon après-midi à vous, bon après-midi aux panélistes et bon après-midi à tous les téléspectateurs. Oui, de cette émission. Alors, je vais vous poser la question. Hein, est-ce que dès lors que le patron et l'employé ont des relations privilégiées, est-ce que l'employé peut rester professionnel? Alors, j'ai déjà envie de dire que être ami dans le monde professionnel avec son patron ou alors avec son supérieur hiérarchique, c'est aller dans le sens je sais pas moi, d'une tentative hasardeuse, parce que l'amitié c'est une chose, maintenant le travail professionnel en est une autre. Ça c'est mon point de vue. Parce qu'effectivement, dans l'amitié, il y a pas mal de valeurs qu'on met en avant, notamment la confiance, la transparence. Je pourrais également parler de la loyauté, qui sont des valeurs qui sont importantes et qui ne sont pas forcément vérifiées dans le cadre du travail. Et donc davantage, la difficulté réside en ce que si on est amis, il y a des choses qu'on partage. Il n'y a pas de limite dans le partage, on a confiance à 100%. Et dans le monde professionnel, la difficulté est telle que si vous partagez tout avec votre supérieur hiérarchique, vous ne savez pas si le moment venu, quand il faudra demander le rapport de temps et que vous avez eu votre enfant malade et qu'il le sache, est-ce qu'on en tiendra compte? Est-ce qu'on ne restera pas, d'accord, votre enfant est malade, mais seulement il se trouve qu'il y a des objectifs à atteindre. Donc je dis, c'est délicat. C'est très délicat parce que en entreprise, il y a des objectifs et peu importe les nuages qu'ils peuvent avoir au sein de cette entreprise, il n'en demeure pas moins qu'il faut fructifier l'entreprise. Et ça passe par l'atteinte des objectifs. Donc du coup, j'ai envie de penser que, pour répondre à votre question, c'est assez délicat. C'est assez délicat parce qu'il faut du professionnalisme pour que les choses puissent avancer. Gilbert et Lézana. Je dois dire que parler d'amitié dans le premier sens qu'on a défini, c'est possible qu'on puisse traverser la barrière professionnelle en entreprise. Je vais vous prendre les cas, il y a des entreprises ici où les indicateurs de l'amitié, on quitte du vous très facilement au tu. On passe des simples salutations au bise, au baiser. Vous êtes d'accord avec moi? On peut se tutoyer sans forcément être amis. Voilà, mais sauf que les indicateurs de l'amitié en entreprise, ce sont ces quelques éléments que je suis en train de donner. À partir du moment où le patron et sa collaboratrice, puisqu'on parle d'une secrétaire. C'est un exemple. Un exemple, par exemple, puisque c'est tutoie, ça veut dire qu'on a déjà franchi une certaine barrière. On a franchi une certaine barrière, on n'est plus forcément professionnel. Mais dans certaines entreprises, par exemple de la place, il y a des patrons qui instruisent d'ailleurs leurs collaborateurs au tutoiement. D'abord pour enlever le stress du milieu professionnel, pour briser les barrières, rapprocher davantage les collaborateurs, parce qu'on peut être des amis et faire des résultats. C'est ce que je voulais dire à Mme Chouala. On peut être des amis dans le milieu professionnel et faire des résultats. Parce que tout dépend de quel type d'entreprise, tout dépend de quel type de personnel et tout dépend aussi du casting, même d'ailleurs du personnel qui a été recruté pour travailler. Donc le patron, mais dans ce cas, c'est le patron qui insuffle donc l'amitié. C'est-à-dire qu'en tant que le garant de l'image de marque de l'entreprise, il peut, par exemple, demander à ses collaborateurs qui ne veulent pas le vous, qui est loin,
il ne veut pas, par exemple, il y a des boss qui laissent leurs portes complètement ouvertes. Oui. Ça aussi pour faciliter la flammabilité et davantage booster le moral, sans franchir la barrière. À quel moment on franchit donc la barrière du professionnel? À partir du moment où on sort donc carrément du cadre du manque de respect, de la désobéissance et du manque de loyalisme auquel elle faisait allusion tout à l'heure, parce qu'envers votre patron, vous devez être loyal. Oui. Avec votre patron, vous pouvez partager des problèmes conjugaux avec votre patron sans que ça influence forcément le travail. Sur le travail. Il y a des barrières à observer. Oui. Il y a des niveaux qu'il ne faut pas atteindre. C'est à ce moment-là qu'on vous exige donc de rester professionnel. C'est-à-dire, je peux vous confier mes problèmes personnels, mais en restant professionnel. C'est-à-dire, rester professionnel veut dire qu'il y a des choses que je peux vous dire, il y a d'autres que je ne peux pas vous dire. Parce que le milieu professionnel, dites-le vous, est la deuxième famille de chaque individu. Il y a même des moments où c'est plutôt dans l'entreprise où vous croyez plus épanoui qu'à la maison. À la maison, parce qu'on passe beaucoup plus de temps en entreprise qu'à la maison. Ça, il faut le dire. Monsieur Somo, avant de continuer, j'aimerais que vous nous disiez quel rapport, selon vous, quel rapport devraient avoir les deux protagonistes, dont l'employé et le supérieur hiérarchique, en entreprise. Quelle relation devrait normalement... Bon, quelle relation il devrait avoir entre le professionnel, entre le patron et son subordonné ou son collaborateur? Je voudrais, avant de répondre à votre question, apporter une précision. C'est celle qui consiste à dire l'environnement professionnel, c'est quoi en fait? N'est-ce pas? Ceux qui font les sciences des organisations, nous disons que le milieu professionnel est une organisation. En tant qu'organisation, il y a à l'intérieur des êtres humains qui sont d'accord de mettre ensemble des efforts pour produire des biens et des services. Alors, il doit avoir donc entre toutes ces personnes, pour atteindre ces objectifs, une certaine harmonie. Et cette harmonie ne se limite pas seulement à des conventions, mais cette harmonie s'étale à une fusion parfaite et presque totale d'esprit. Cela veut dire quoi? Cela voudrait dire que chacun dans le milieu de travail devrait voir en son collaborateur quelqu'un avec qui il ne devrait avoir aucune méfiance. Parce que la notion de méfiance avec l'autre en milieu professionnel, y compris et surtout envers son patron, constitue une source de ce qu'on appelle des inhibitions énergétiques dans l'environnement de travail. Alors, lorsqu'un employé en milieu professionnel fait son devoir parce que, quelque part, il doit satisfaire un patron, il y a des restrictions et des limites qu'il ne peut pas oser franchir et cela participe de ce qu'on pourrait appeler ici limiter l'initiative individuelle dans le cadre de la production. Par contre, si la relation elle est totale, elle est ouverte, il y a d'abord la prise de conscience du subordonné, le sentiment d'être à la position de son patron et l'envie de donner le meilleur de soi-même, non pas pour satisfaire le patron, mais pour réussir l'initiative qu'ensemble avec le patron, ils ont prise. Cela voudrait donc supposer, quelque part, que le patron et l'employé, le collaborateur, ont une relation de parfaite amitié. Des études sur les sciences humaines ont été faites là-dessus, de grosses études. Donc, le principal initiateur, George Elton Mayo, a démontré que la production et même la productivité d'une entreprise dépend de la qualité des relations qu'il y a entre les différents individus en milieu professionnel et notamment entre le supérieur et son collaborateur. Cette notion est tellement bien comprise aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est passé de l'homme-machine qui produit instinctivement à l'homme-être humain
qui devient un véritable collaborateur avec qui on travaille. Aujourd'hui, la société européenne, je crois que mon ami Zinga Angoula nous suit aujourd'hui, il va vous dire que dans la société occidentale, aujourd'hui, on est arrivé à une situation où on n'appelle plus boss. La notion de boss, c'est fini. Ces notions qui passent, les concepts qui passent, c'est les concepts de coach. Par exemple, c'est-à-dire que votre supérieur, vous l'appelez coach. C'est-à-dire que quelqu'un qui vous aide à faire ce que vous avez à faire. Et c'est vous le principal acteur. Et ça a donc dépassé le simple statut. Ça a dépassé le simple statut d'une relation verticale vers une relation horizontale. Et cela se sent même par les édifices où les gens travaillent. C'est-à-dire que vous n'allez plus voir ces bureaux où il y a un grand secrétariat avec n'est-ce pas, une porte bien bétonnée où il est interdit d'entendre, d'écouter ce qui se passe. Aujourd'hui, dans des entreprises qui sont véritablement modernes, tout est vitré. Parfois, ça bosse dans des salles où le grand patron, il est au fond là-bas, ce qui est supposé être patron, mais où la relation est du tu à moi. Et puis après, dès que c'est fini, on va ensemble, on boit un verre. Après avoir bu un verre, c'est dans ce verre qu'on échange. Et je vais terminer, je vais chuter là-dessus en disant, si votre secrétaire arrive le matin à son lieu de service, et c'est un exemple que j'avais pris à mes étudiants, une fois j'ai dit, bon voilà, vous êtes patron d'une entreprise, vous arrivez le matin, votre secrétaire arrive, vous lui donnez un travail à faire, vous lui dites, saisissez-moi ce discours, je vais le présenter tout à l'heure à une grosse communication qui a lieu avec des partenaires. 2 heures après, vous revenez, vous constatez que votre secrétaire n'a rien foutu, le papier est toujours là où vous l'avez laissé. Que faites-vous? Vous prenez le papier, vous faites votre boulot, vous allez à la communication, et de retour, qu'est-ce que vous faites? Vous sanctionnez automatiquement la secrétaire, ou alors, parce que vous avez une relation particulière avec la secrétaire, elle a eu le courage de vous dire, dès lors que vous avez posé le papier, que, mon ami, aujourd'hui, je ne suis pas en forme. Parce que vous n'avez pas une relation d'amitié, elle ne peut donc pas trouver le courage nécessaire de vous dire « je ne peux pas faire le boulot ». Elle fait semblant de faire le boulot, soit elle ne le fait pas ou elle le fait mal. Mais s'il y a une relation de véritable complicité et d'amitié, votre secrétaire vous dira « attention, aujourd'hui, je ne me sens pas bien ». Et vous-même, vous irez jusqu'à chercher à comprendre exactement ce qui peut en être la cause et non pas « non, fini l'homme-machine ». Nous sommes aujourd'hui dans un environnement où, professionnellement, les êtres humains qui s'y meuvent sont des êtres humains et non des objets. Alors, Madame Chouala, ne se mettons pas en danger justement en se liant affectivement à quelqu'un dont on dépend professionnellement. Les lois de l'amitié sont-elles compatibles avec celles de la relation de pouvoir, selon vous? Alors, je disais que ceux qui arrivent à cet équilibre, il faut dire que c'est à encourager, parce que c'est très délicat. C'est très délicat dans la mesure où la peinture que les 2 panélistes ont fait tout à l'heure, c'est une peinture idéaliste. C'est une peinture qui devrait, on va dire, finalement être adoptée. Mais malheureusement, est-ce que c'est ce qui se passe de manière réelle dans les entreprises? Soyons honnêtes envers nous-mêmes. Parce qu'il faut dire une chose, l'entreprise n'a pas de mémoire. Vous aurez beau être en très bon terme avec votre supérieur hiérarchique, il n'en demeure pas moins que le moment venu, s'il faut, de manière objective, se dire que l'entreprise doit avancer. Si vous avez fait une bévue, on ne se souvient pas que vous avez été à tous les prix et à tout moment loyal envers l'entreprise. Alors, pourtant, l'amitié, c'est comprendre. L'amitié comprend, l'amitié pardonne, l'amitié, à la limite, ne va pas s'attarder entre les échanges souvent houleux qu'il y a dans l'amitié et comment dirais, la solution qui arrive par la suite. Ça n'existe pas en entreprise. Ça n'existe pas du tout. Ce serait bien qu'on en arrive à ça. Cependant, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que dans le monde professionnel, il y a des enjeux. Il y a des enjeux. Vous avez dit, monsieur tout à l'heure a dit que ça n'empêche pas que les objectifs soient atteints. Je dis c'est difficile. C'est difficile parce que dans le cadre de l'amitié, si on l'a bien compris et qu'on l'a bien défini, on a du mal à déporter ça et être complètement libre en entreprise. Parce qu'à chaque moment, il y a des barrières. À chaque moment, on doit se souvenir comme en entreprise. On doit se souvenir que, il y a telle remarque que mon supérieur va me dire, je suis censé prendre ça dans
objectivement parce que l'entreprise va avancer. On est obligé d'encaisser certaines remarques qui ne feront pas plaisir. Si on était dans le cadre de l'amitié, on se lâchera en disant écoute, tu me dis quand même pas ça. Je ne te permets pas de me dire ça parce que normalement, voilà, tu devrais être compréhensible. Mais en entreprise, ça n'existe pas du tout. Mais il y en a qui pensent, hein, Madame Chouala, que l'amitié entre patron ou alors patronne et employé, c'est un facteur d'efficacité. Ça participe à l'ambiance positive, à un climat positif dans l'entreprise. J'ai envie de croire que c'est ça. Cependant, est-ce que toutes les entreprises qui émergent aujourd'hui sont forcément les entreprises dans lesquelles les collaborateurs et les supérieurs hiérarchiques sont en amitié? Alors, j'ai envie de croire que c'est pas le cas. J'ai envie de croire que c'est pas le cas parce que de toutes les façons, je vais prendre les cas des entreprises, enfin, je vais dire quelques entreprises que moi je connais, des patrons qui sont super bien avec les employés, mais ils ne sont pas nécessairement amis. C'est la convivialité, on veut mettre chacun en confiance, dans la mesure où, de toutes les façons, si les gens ne sont pas en harmonie, on n'atteindra pas facilement les objectifs. Cependant, l'harmonie ne veut pas nécessairement dire l'amitié. L'amitié, oui. Je veux bien qu'il y ait de la convivialité, je veux bien qu'on partage des moments, je dis vraiment n'importe quoi, on peut inviter son patron ou alors, oui, on peut inviter son patron à un barbecue, on peut inviter son patron à un baptême à la maison parce qu'on le respecte. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que quand on est en position de collaborateur, on a envie de plaire au patron. On a envie de s'investir pour, je ne sais pas, se rapprocher au maximum. Oui. Cependant, est-ce que ça passe nécessairement par l'amitié? Est-ce que la barrière de l'amitié n'a pas d'impact finalement dans cette volonté de rapprochement envers le patron? Je dis, c'est pas évident du tout. C'est un équilibre qui, je dis bien, si on l'atteint, c'est une très bonne chose. Oui. Parce que c'est difficile, si on croit vraiment à l'amitié, de pouvoir allier cette amitié à l'autorité, à l'autorité hiérarchique. Donc pour vous, hein, l'amitié et travail ne font pas bon ménage. Pour moi, c'est difficile. Oui. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Non, je n'ai pas dit que ça n'existe pas. C'est des cas rares. Et c'est difficile d'arriver à cet équilibre sans qu'il y ait de clash. Oui. Gilbert Elenzana. Je reste sur une position parce que nous sommes en sciences et je crois que le sociologue qui est mieux placé, en tout cas pour définir ce concept, il a fait. Et tout à l'heure, il a parlé du management moderne. Et il vous a pris un cas de la culture française actuelle. C'est vrai que madame dit que c'est l'idéal. Mais nous disons que, je reste sur cette position, l'amitié n'est pas toujours incompatible avec le travail. Avec le travail. J'ai dit tout dépend. Et je reviens sur le cas de la secrétaire. Je vais vous dire quelque chose. Dans la plupart des entreprises, si on prend la relation secrétaire-patron, la plupart du temps, une bonne secrétaire doit être l'amie de son patron. Je le dis, d'abord, le travail voudrait qu'il soit familier. Qu'ils soient très proches, qui partagent un certain nombre de choses. C'est la secrétaire qui fait le café à son patron. Il y a même des choses que la secrétaire fait mieux que madame à la maison. Ah ouais. Ça, il faut que je vous dise. C'est la secrétaire qui fait les courses du patron. Certaines choses. Oui, et je vais vous dire qu'il y a des choses que seul le patron ne peut confier qu'à sa secrétaire, qu'il ne peut pas confier à quelqu'un d'autre. La secrétaire est le ventre de son patron. Je ne voudrais pas croire que quelqu'un peut accepter qu'une dame soit sa secrétaire si elle n'est pas prête à partager certaines confidences. C'est pour cela que très souvent, on quitte l'amitié à l'amour. Très facilement. Oui, parce qu'on passe plus de temps ensemble, on partage. Vous allez voir, la secrétaire est celle qui sait que son patron est de mauvaise humeur. Plus que les autres employés de la maison. Elle connaît son patron. Elle connaît son patron. Tout le monde. Elle connaît son patron. Elle est capable de vous dire que monsieur Sombo, vous ne veut pas voir le patron. Parce qu'il est de mauvaise humeur. Il n'a même pas donné des instructions. Elle ne vous explique pas. Vous ne pouvez pas voir le patron. Elle protège son patron et il faut une dose d'amitié, une dose de confiance, comme il développait tout à l'heure, pour que cette secrétaire, et vous allez voir, les collaborateurs vont la détester, la madame à la maison va la détester, elle fait son job. Je vous rappelle qu'elle fait son job. Et très souvent, ça peut donc déboucher à l'amour. Est-ce qu'il est interdit que la patronne, le patron et sa collaboratrice s'aiment? Je crois que c'est... On va répondre à cette question. Est-ce que la patronne, la patronne ou le patron et sa secrétaire peuvent s'aimer? Oui, parce qu'ils sont des êtres humains, comme il a dit tout à l'heure. Mais jusqu'où
on doit respecter la relation du travail avec la relation amoureuse. À quel moment la relation amoureuse peut-elle impacter sur la relation du travail? À partir du moment où on ne respecte plus un certain nombre de choses. C'est ce que je disais, que franchir le Rubicon. Ce n'est pas parce que vous sortez avec votre patron que vous allez arrêter de faire votre travail et bien le faire. Il y en a qui sont intelligentes. C'est à ce moment qu'elles le font même très bien. Parfois, ça débouche à des promotions. Il y en a que ça stimule. Hein? Il y en a, ça stimule, mais n'allez donc pas chercher forcément à devenir la secrétaire parce que vous avez la promotion canapé qui vous attend. Mais je dis dans la plupart des cas, parce qu'on parle du cas de secrétaire qui est très flagrant, je dis que la secrétaire doit être l'amie de son patron pour qu'elle fasse bien son travail. Maintenant, elle doit savoir la limite entre l'amitié pour faire plaisir à Madame Chouala, l'amitié et le résultat qu'elle attend. Et je suis pas le philosophe Kant, Emmanuel, qui disait pour que ça marche dans une société, il faut appliquer ce qu'on appelle le règne des fins. C'est-à-dire que chacun fasse uniquement son travail et ça marche. Oui, je voulais réagir, si tu permets, Audrey, avant que tu poses ta question, je voudrais réagir par rapport à un propos de Mme Chouala tout à l'heure qui disait que le collaborateur ne sera pas sera suffisamment productif dès lors qu'il n'entretient pas une relation d'amitié avec son patron parce qu'il voudra absolument se dépasser et lui plaire. Si j'ai bien compris ce que Mme Chouala dit. Elle disait, sauf si elle va modifier quelque chose, mais c'est exactement le message que j'ai cru comprendre dans son propos de tout à l'heure. Et c'est là où je voulais m'insurger en disant, ce n'est pas du tout vrai. Et alors du tout. Vous êtes encore dans le règne du mécanique. Vous n'êtes pas encore rentré dans le règne de l'humanité. Le collaborateur n'a pas pour ambition de plaire au patron dès lors qu'il est convaincu qu'il a une certaine compétence. Il a sa compétence, il la met en action et est sûr que le travail qu'il fait est bon, un point, un trait. Mais il va chercher à se surpasser pour parfois faire plaisir à un ami qui est son patron. Et lui dira, ok, j'aimerais bien être avec ma femme en ce moment, mais pour toi, je m'abstiens et je vais le faire. Si c'est pour le patron, qui doit le faire, il se limitera strictement et rigoureusement à ce qu'il a le devoir de faire. Mais dès lors qu'il voudrait plaire à un ami, il sait que la chose pour laquelle il est engagé, cette chose lui appartient, comme ça appartient à son ami. Dans tous les cas, ils partagent une même sphère, les mêmes objectifs. Donc, je voudrais vous dire, madame, que si vos collaborateurs, vous voulez qu'ils donnent le maximum d'eux-mêmes, établissez avec eux une relation d'amitié. Mais soyez exigeants et assez lointains d'eux. Ils feront ce qu'ils ont à faire et rien que ce qu'ils ont à faire. C'est ce qu'on appelle. Donc vous convenez avec ceux-là qui disent que l'amitié entre patron et employé, c'est un facteur d'efficacité en entreprise. Absolument. Voilà. Madame Chouala peut ne pas être d'accord. Alors, la logique... c'est logique. Donc, la logique de l'amitié, monsieur Somo, la logique de l'amitié et celle du travail sont parfois contraires. Et c'est là que la difficulté peut survenir. Pour éviter les ennuis, certains vont jusqu'à recommander de ne pas mélanger vie privée et vie professionnelle. Ah oui, voilà, là c'est très important. Ne pas mélanger vie privée et vie professionnelle. Oui. On peut être d'accord que la vie privée et la vie professionnelle peuvent ne pas se mettre ensemble. Mais de quelle vie privée vous parlez? Amitié. Non, laissez-moi continuer. De quelle vie privée vous parlez? Vous n'allez pas aller en entreprise y étaler tous les déboires que vous fait subir votre épouse à la maison au nom du rendement professionnel. Ou bien vous n'allez pas appeler votre collaborateur dès que vous arrivez au lieu de service pour lui dire chez moi, il y a ceci ou cela qui ne va pas. Oui. La vie professionnelle, c'est un environnement, comme dit Max Weber, très rationalisé, qui a ses règles.
tout doit concourir à ce que ces règles soient respectées pour plus de rendement de l'entreprise. Ce qu'il faut interdire à la vie privée, c'est de ne pas nuire aux intérêts de l'entreprise. Mais s'il y a quelque chose dans la vie privée qui peut intégrer et booster l'activité de l'entreprise, en ce moment, il n'y a pas de souci. Quand un directeur reste à son bureau jusqu'à 23 heures, des heures qui ne lui seront pas rémunérées, des heures pour lesquelles il devrait pourtant être avec madame et les enfants à la maison, on trouve que là, ce n'est pas bon. On oublie que là, il y a un sacrifice de la vie privée pour l'intérêt du professionnel. Mais, par ailleurs, on ne veut pas que de façon inverse, que quelque part, sur le plan professionnel, qu'on sacrifie quelque chose pour la vie privée. Non, c'est normal que vous disiez, au plan strictement professionnel, que vous disiez, OK, j'arrête le travail aujourd'hui à midi parce que je suis en train de conquérir une nouvelle petite. Par exemple, ce qui peut faire partie de la vie privée. Et cette nouvelle petite que le patron s'en va conquérir, c'est fondamental. Parce que lorsqu'il revient de là et que ça s'est bien passé, il est davantage motivé. Il est tellement motivé qu'il voudrait davantage, n'est-ce pas, rattraper ce temps perdu. Il n'y a pas de ligne qui puisse démarquer la vie de l'individu au plan professionnel et sa vie au plan... D'abord, il a pris des exemples bien de la secrétaire. Quand le patron voudrait laisser de l'argent pour les enfants, à qui est-ce qu'on laisse l'argent? À la secrétaire. À la secrétaire, on laisse l'argent à la secrétaire. On dit, voilà l'argent à la secrétaire. Et la secrétaire pose la question, mais pourquoi tu n'as pas laissé cet argent à la maison? Mais dis donc, la femme là, elle m'emmerde, je préférais que... On résout ici, dans l'environnement professionnel, un problème qui a pourtant sa source dans le milieu familial. Et cela peut se faire inversement, comme par exemple... Quand il y a du souci, quand un collaborateur, un type comme M. Nzana fait des malheurs à son épouse à la maison parce qu'il est devenu infidèle comme on le connaît là. Non, attends, c'est pas vrai ce que j'ai dit. C'est pas vrai ce que j'ai dit. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La femme quitte. Qui est-ce que la femme va voir? Mais c'est le patron de Nzana. Pour dire, mais ce type ne veut plus rester à la maison, je ne le vois plus, je ne sais pas. Et le patron d'appeler Nzana lui dit, monsieur, pour que tu sois quelqu'un d'équilibré dans ton lieu de service, il faut que ce soit stable à la maison. Et ici, vous avez une imbrication totale et permanente entre l'environnement professionnel et l'environnement familial. Cette scission, pour moi, est une ligne imaginaire, en fait, qui ne sert à personne. Alors, Madame Chola. Alors là... Je dois dire que le développement... Vous êtes essoufflé par l'argumentaire. Je dois dire que le développement... Non, je dois dire que le développement... Intervenir, Madame Chola. Monsieur Soro, vraiment, je vous ai écouté tout le long sans vous interrompre. Permettez-moi si je peux dire quelque chose. Allez-y. Alors, donc, j'étais en train de dire que c'est... J'ai beaucoup écouté ce que Monsieur Soma a dit tout à l'heure. Cependant, je dis, qu'est-ce que l'amitié finalement? J'avoue que j'ai pas été là quand ça a commencé et tout, mais je me pose la question de savoir, qu'est-ce que l'amitié finalement? Parce que dans l'amitié, on se dit tout. On connaît toute la vie privée d'un ami. Je me souviens, on a débattu sur ce plateau, peut-on être ami avec un homme? Enfin, est-ce que deux personnes de sexe opposé peuvent être amies? Oui. On a très bien développé le sens de l'amitié ici. Alors, l'ami, ça veut dire qu'il est au courant de toute ma vie. Alors, est-ce que je porte toute ma vie pour raconter à mon supérieur hiérarchique? Parce que vous êtes des amis. Est-ce que mon supérieur hiérarchique tiendra compte du fait que M. Chouala m'a tourné le dos la nuit et que je suis mal à l'aise le matin? Pourtant, il y a un rapport qu'il faut déposer. Ah non, s'il ne tient pas compte de ça en milieu professionnel, alors vous, Madame Chouala, vous ne serez pas suffisamment rentable. C'est une question de rentabilité. Je suis désolée. On peut parler encore de professionnalisme, dès lors qu'on mélange vie privée et vie professionnelle. Est-ce qu'on parle encore de professionnalisme là, monsieur? Je suis désolée. Je crois que pour revenir à ce que vous venez de dire. Le professionnalisme, c'est la capacité de faire son boulot un point, un trait. Maintenant, quels sont les éléments qui entrent là-dedans? Eh bien,
on peut les chercher dans la société, dans la famille ou n'importe où. Non, je ne suis pas d'accord. Excusez-moi, je vais vous donner un exemple. Si vous permettez. rentable. Il a parlé très bien de secrétaire tout à l'heure. Moi, je ne vais pas parler de secrétaire. Je veux parler d'un service qui est très important, qui est notamment le service d'appel d'offres. Les appels d'offres ont des délais. Les appels d'offres, ça court dans tous les sens. Alors, vous êtes ami avec votre supérieur hiérarchique qui est celui qui va valider l'expédition. Alors, vous ne donnez pas vous ne donnez pas les appels d'offres dans les temps. Vous croyez que c'est parce que vous êtes en amitié et que vous avez eu des problèmes chez vous qu'on en tiendra compte, c'est des millions qui se perdent. Non. Votre patron, même s'il est, il sourit avec vous tous les matins et que vous pensez que c'est votre ami, il va vous frapper sur les doigts. Parce qu'on ne se souviendra pas des soucis. Non, on ne se souviendra pas des soucis que vous avez eus à la maison. C'est des millions que l'entreprise va perdre. Alors je dis, est-ce que c'est envisageable? Est-ce que cet équilibre peut être atteint? Non, mais ça botte en touche les objectivités de l'entreprise. Oui. Gilbert Elizona. Je crois que peut-être parce que Madame Chouala est arrivée avec un léger retard, je voulais dire qu'on a bien circonscrit le thème. On a donné des définitions et on a fait des rapprochements. On parle d'amitié en termes d'abord de centre d'intérêt. Quand vous êtes des amis, quand vous partagez des choses ensemble, ces choses, est-ce que parce que vous êtes ami à quelqu'un, vous allez lui ouvrir tout votre ventre? C'est la question que je pose. Bonne question, bonne question. Est-ce que l'amitié veut dire qu'on fasse le déballage? Non. Je dis que quand vous êtes... Non. Je dis bien... Personne n'a jamais tout dit à l'autre. Voilà. Quel que soit ce que je dis... Ça veut dire que c'est pas l'amitié. Non. Non. Ça veut dire Ça que... n'enlève rien. Non, ça n'enlève rien. Alors, vous, on va dire que vous n'avez pas la même définition du concept amitié. Non, non, non. Je reprends. Oui. L'ami, c'est quelqu'un à qui on peut faire des confidences. Ce n'est pas vrai. Ça ne veut pas dire qu'on Cela ne veut pas dire qu'on va lui faire toutes les confidences. Vous faites les confidences à quelqu'un en fonction du degré de votre amitié, du degré de confiance que vous avez à la personne et des choses en commun que vous partagez. Donc, par degré, il y a l'amitié 1, amitié 2, amitié 3. Vous avez des amis, excusez-moi, vous êtes marié, vous avez des amis, des gens avec lesquels vous partagez certaines choses parce que vous savez qu'ils sont mariés. Vous n'allez pas forcément partager certaines choses à certains de vos amis qui n'ont pas le même statut que vous. C'est un cas d'école. Hein? Alors que cette personne est votre ami, vous avez des choses que vous partagez en commun. Qui ne sont pas... Non, les choses que je partage avec M. Somo, en tant que mon ami, ne sont pas forcément les mêmes choses que je partage avec Audrey. Ceci me pousse à vous poser la question suivante, hein, Gilbert Elizana. Est-ce que les amis de travail peuvent être de vrais amis? Parce que quand on est amis, véritablement, on partage. Et je réponds donc à la question. Et je réponds à la question en faisant la nuance. Vous avez posé la question, c'est pour ça que je voulais donner une réponse personnelle. Je dis bien, moi je suis de ceux qui pensent que il faut éviter de mélanger la vie privée avec la vie professionnelle. Ça, c'est mon point de vue personnel. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut éviter de mélanger la vie privée avec la vie professionnelle parce qu'elle impacte sur les résultats. Et puis, la plupart du temps, vous ne savez pas comment... Non, vous permettez d'argumenter. Non, vous me laissez argumenter. Laissez que j'argumente. Monsieur Somo, laissez que j'argumente. Monsieur Somo, laissez que j'argumente. D'accord, on verra bien. Et je prends un argument. Je dis que la vie privée, je suis de ceux qui disent que, ceux qui pensent qu'il faut éviter de mélanger. Je parle bien des aspects de la vie privée, hein, donc je vous rejoins pour vous dire qu'il y a des choses qu'on peut partager dans sa vie privée pour faire avancer sur le plan professionnel. Mais je dis que moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut éviter au maximum de mélanger beaucoup la vie privée à la vie professionnelle. Il y a des choses qu'on peut partager par moment lorsqu'on a des problèmes. Parce que je parle bien, nous sommes dans une entreprise parce qu'on veut le résultat. À partir du moment où il apparaît des intérêts, il peut y avoir un conflit d'intérêts. Vous pouvez arriver dans une entreprise, vous avez votre entreprise, et que parfois vous privilégiez vos activités personnelles à l'activité de l'entreprise. On parle du conflit d'intérêts. Pourtant, dans l'entreprise, vous devez mettre le travail de l'entreprise avant vos intérêts personnels. C'est un exemple que je prends. À ce moment-là, il y a un conflit entre votre vie privée et la vie professionnelle. À quel moment ça devient dangereux? Je dis bien que tout dépend du type d'individu, M. Somo. Peut-être qu'à ce moment, ça va vous faire plaisir. Tout dépend du type d'individu qui est devant vous. Vous pouvez avoir un patron qui peut utiliser vos faiblesses. Votre patron, qui est votre ami, à un moment donné, peut utiliser vos faiblesses parce que vous lui avez fait des confidences. Hein? Au début, avant qu'il y ait des problèmes, vous savez que c'est votre ami.
vous partagez certaines choses, mais à un moment donné, il peut utiliser ses faiblesses pour arriver à vous sanctionner. Donc, on ne peut pas tout dire, c'est ça? Vice-versa. Je dis bien vice-versa. Oui. Je dis qu'il y a des moments où c'est contre-productif. Oui. C'est-à-dire que les confidences, il y a des moments où les confidences envers son patron ou avec sa collaboratrice. Et puis, la secrétaire, puisqu'on parlait de la secrétaire, la collaboratrice ou le collaborateur, qui a également les confidences de son patron, peut également les utiliser. On parlait du manque d'autorité. Parce que le patron doit rester patron parce qu'il a son autorité à préserver. Oui. La collaboratrice, garder sa place en tant que collaboratrice ou collaborateur. Je dis bien que donc tout dépend maintenant de l'éducation du collaborateur, de l'éducation du patron. Je dis que par moment, il ne faut pas mélanger la vie privée avec la vie professionnelle. Même si, à un certain moment, ça conforte parce que j'ai soutenu cette thèse-là. Mais je dis que moi, je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut pas mélanger. Il faut éviter au maximum. Alors je vais revenir à ce que Gilbert fâché de ne pas être d'accord avec moi. Il y a quelques minutes, il ne faut pas tout dire. En amitié, on ne dit pas tout à son ami. Alors, est-ce que les amis de travail peuvent être des amis sincères? Est-ce qu'on parle là d'une amitié sincère et vraie? Est-ce qu'on peut parler dans ce cas-là d'une amitié sincère et vraie? Est-ce qu'on peut me parler d'amitié? Parce que l'ami, est-ce que les amis se disent pas tout? Choses. On partage tout avec son ami, on dit tout à son ami. Est-ce que dans le cas du travail, on peut parler d'amitié? Ce n'est pas possible que dans une relation, des gens puissent tout se dire. Même par oubli, il y a des choses qu'on ne dit pas. Attendez, quelque part aussi, même par intérêt pour l'autre, il y a des choses qu'on ne dit pas. Je veux dire deux choses. Premièrement, pour dire à Mme Chouala que, en matière d'amitié, il y a toujours des restrictions. Il y a toujours des restrictions, premièrement. Je suis d'accord. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire à l'autre. Et je voudrais également dire à M. Elendana que dans une amitié, bon, on ne peut pas faire de l'amitié une relation programmée. C'est-à-dire que j'engage une amitié et je me dis, à un moment donné, la personne qui est mon ami pourrait se retourner contre moi. Et alors, dans ce cas, en prévision à ce que cela n'arrive un jour, il y a des choses que je ne devrais pas lui dire. L'amitié est l'abandon de soi vers l'autre, sans retenue. La retenue doit participer plutôt à maintenir la cohésion de l'amitié. C'est-à-dire que lorsqu'il y a quelque chose qui peut mettre fin à une amitié, c'est-à-dire, vous et moi, si j'ai un défaut particulier et que je sais que vous ne supporterez pas, il vaut mieux pour préserver cette amitié que je m'abstienne de l'étaler pour que notre amitié soit au-dessus de cette chose. Mais tant que cela ne remet pas en question totalement les fondements de notre amitié, on laisse ça passer. Donc, si les gens se disent aujourd'hui, OK, je suis l'ami de Mme Chouala, seulement certaines choses, je ne dois pas lui dire parce que je crains qu'un jour... Non, vous ne m'avez pas compris, monsieur. Un jour. Non, puisque dans le cadre professionnel, puisque nous sommes dans l'environnement professionnel. Non, vous ne m'avez pas compris. Dans le cadre professionnel. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, je parlais d'amour propre. Vous savez bien qu'il y a des choses que chacun a. Qui n'aimerait pas partager. C'est vrai. Vous le savez, non? Ça, c'est que chaque individu, vous êtes un sociologue. Tout à fait. Vous savez que chaque individu a quelque chose qu'il voudrait garder pour soi. C'est ça qu'on appelle amour propre. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous ne direz jamais. Jamais à personne. À personne. Vous vivez 50 ans avec votre épouse, il y a des choses que vous ne dites pas. Il y a des choses que vous ne direz jamais. Vice-versa. Vice-versa. Ça, c'est ce qu'on appelle amour propre. C'est des choses à un moment donné que lorsque vous les dévoilez, ça vous fragilise. Ça peut vous fragiliser. C'est de cela dont je parle. C'est là pas dans ce cas, nous sommes dans la même compréhension. Voilà. C'est pour ça que je faisais la nuance. Voilà. Donc il y a des choses... Même niveau de compréhension. Même si nous sommes des vrais amis, même si on se fait des confidences, il y a des choses... On ne se dit pas tout, c'est ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. D'accord. Voilà. On va marquer une pause. Hein. Mais je ne te crains pas. Et on va revenir débattre sur la même question après, juste après le vote. Parce que Mme Chouala voudrait certainement intervenir. Nous sommes allés poser la question à l'homme de la rue sur le thème qui nous réunit ici cet après-midi. Je vous propose de regarder cet élément et nous on se retrouve juste après. Le Vox Pop. Oui, il n'y a pas de problème à cela puisque l'amitié n'a pas d'âge, l'amitié n'a pas de limite. Je ne pense pas qu'il y aura un faille si je suis l'ami de mon patron.
Bon, l'amitié a certaines limites. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire, des choses qu'on doit faire. Puisque pour être d'abord ami, tu dois connaître la personne. Tu dois savoir que tel, lui, il aime ceci, lui, il n'aime pas. Donc même si ça part jusqu'à peut-être au niveau de l'amour, peut-être amoureux, c'est que ça veut dire que les deux ont accepté. L'opportunité. Je pense qu'une relation entre un employé et son chef hiérarchique est parfois bénéfique, parfois pas. Parce que lorsqu'on parle d'entreprise, on parle d'objectifs. Et atteindre les objectifs, parce qu'on est amis, il peut arriver que cela soit biaisé. Alors, mais ça peut être bénéfique dans la mesure où chacun connaît sa place, chacun connaît ce qu'il a à faire et fait le rôle qui est le sien. Mais s'il arrive qu'on ne le fait pas, que chacun se dit c'est mon ami et fait ce qu'il veut, je pense qu'il y a problème. Mais dans tous les cas, je pense que ce serait plus acceptable qu'il n'y ait pas de relation d'amitié entre un chef hiérarchique et son subalterne. Dans l'amitié, quand les protagonistes ne connaissent plus les limites, au bureau, on ne pourra plus instituer une certaine verticalité. Donc, c'est à prendre avec beaucoup de pincettes. Vraiment, l'amitié, si elle existe, ne devrait pas être comme une amitié normale. Parce qu'au bureau, on se doit d'avoir une certaine distance pour que les choses puissent marcher comme il se doit. Retour en studio, hein, le débat a continué en off. Donc, je vais rappeler, avant de donner la parole à Judith Touala, que le téléphone, la ligne est ouverte. Il est 14 h, donc vous pouvez bien évidemment participer, apporter votre contribution à ce débat en nous appelant. Les témoignages, vos témoignages, vous avez nous intéressent. Alors, Madame Touala. Alors, tout à l'heure, M. Soma a parlé de don de soi dans l'amitié. J'ai beaucoup apprécié cette expression. Parce que, effectivement, dans l'amitié, c'est le don de soi. Alors, est-ce qu'en entreprise, ça se fait? Si on n'est pas capable, finalement, de se lâcher en entreprise, ça veut dire qu'il n'y a pas d'amitié en entreprise. On ne peut pas envisager. Parce que dans la vraie vie, là, dans la vraie vie, quand on parle d'amis, on parle de quelqu'un à qui on dit, on se lâche. C'est-à-dire, on parle de sa vie privée, on se lâche complètement, on a confiance en la personne. On partage pratiquement le quotidien, tout ce qu'on vit avec la personne. Parce qu'en fait, en réalité, cette personne est l'autre qui est soi. Je ne sais pas comment j'ai envie de dire, c'est vous, mais en version autre personne, quoi. Voilà. Voilà. Votre moi qui n'est pas moi, comme dit Théo. Merci. Voilà, votre moi qui n'est pas moi. Alors, donc, en fait, on ne peut pas envisager que la personne puisse nous trahir. Quoique, ça existe, mais seulement, on se donne entièrement. Ça fait qu'en entreprise, est-ce qu'il est possible de se donner entièrement sans en retour avoir des représailles? Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est la jungle. C'est la jungle, à tout moment. Ah oui, là, pour la première fois, je suis particulièrement d'accord avec vous qu'il faut donc contextualiser votre propos. Mais de quelle amitié on parle donc? On est dans le milieu professionnel. Dans le milieu professionnel, on ne peut donc pas envisager l'amitié. Je suis désolée. Parce que si l'amitié se définit effectivement comme quelqu'un... Madame Touala a été claire depuis le départ. Amitié et travail ne font pas bon ménage. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver parce que je vais vous dire, à la moindre occasion, on ne va pas vous louper. Je vous le promets. Parce que de toutes les façons, il y a des objectifs à atteindre. S'il y a un moyen de vous dégager et mettre quelqu'un d'autre, on se souviendra qu'on a été dans les baptêmes ensemble ou alors on a été dans les mariages ensemble. Mais cependant, la réalité est telle qu'il faut qu'on avance. Et donc, on va vous écarter. C'est pas de l'amitié. Dans l'amitié, ça ne se passe pas comme ça. Dans l'amitié, on comprend. Dans l'amitié, on a envie de faire des efforts pour que la personne soit là. Non, mais j'ai envie de penser que c'est carrément utopique. Non. Dans tous les... C'est une illusion. L'amitié en entreprise, c'est une illusion. Monsieur Somo, ensuite Gilbert va intervenir. Il faut contextualiser nos propos. Dans une entreprise normale, c'est-à-dire bien réglementée, où chacun connaît son champ de compétences, où chacun connaît les objectifs qui lui sont assignés, où la convivialité est de mise, je crois que dans une entreprise comme celle-là, l'amitié viendrait servir de ferment aux volontés des uns et des autres ou au dévouement des uns et des autres. Mais dans des entreprises où l'ambiance générale est malsaine, où la méfiance
est de droit parce que la société n'est pas suffisamment bien organisée, bien structurée et bien réglementée. C'est normal que l'amitié, dans ce cas, devienne quelque chose de potentiellement dangereux. Madame Touala, j'ai aimé le concept de jungle que vous avez utilisé dans ce contexte. On va prendre dans le capitalisme. On va prendre le téléspectateur qui est en ligne, probablement Zingang. Bonjour Audrey, bonjour à tout le plateau. Bonjour à Madame Touala, bonjour à mon frère Monsieur Tomo, également à mon frère Monsieur Hélène Zana. Alors, s'agissant de notre thème de ce samedi, je crois qu'il y a également des préalables à prendre en compte pour mieux circonscrire la vacuité de la notion d'amitié. Puisque tel qui suppose transparence et loyauté, pour rester dans la ligne tracée en début de propos par Madame Touala, sachant que notre champ d'application est le milieu professionnel où seule l'obligation d'harmonie doit primer sur les autres formes de familiarité et considération. D'ailleurs, la particularité du milieu professionnel suppose l'existence d'un élément fondamental qui est la nature et la définition de la relation contractuelle qui est à l'origine même de la rencontre entre un subalterne et son supérieur hiérarchique donné, puisque le contrat de travail qui sied entre les deux parties contient des obligations et compétences et des résultats qui ne doivent pas être aliénés ou dénaturés par l'immixtion des éléments de la vie privée de chacune des parties, de sorte à déboucher sur des confusions de genre et même des confusions de patrimoine qui peuvent nuire aux intérêts et au bon fonctionnement de l'entreprise, même sans causer des conflits d'intérêts, pour aller dans le sens de mon frère, Monsieur Aimé Zana. Alors, cet élément posé, il est bien facile de comprendre pourquoi, et par tradition, dans la plupart des pays à ascendant capitaliste, les relations entre les supérieurs hiérarchiques et subalternes sont souvent superficielles, voire tendues. Surtout que dans ce pays, un patron n'est qu'un salarié comme tous les autres, et on ne comprendrait pas pourquoi on chercherait à se lier d'amitié poussée avec un patron. Voilà, je pense que ça, ce sera le gros de ma contribution aujourd'hui. Je vais laisser la place aux autres et puis vous souhaiter un agréable week-end à tous. Merci, au revoir et à samedi prochain. Merci beaucoup, Zéna. Je me sens soulagée. Ah non, Je suis désolé. Parce que de toutes les façons, la peinture qui a été faite par Zingangoula tout à l'heure, notre consultant, est une peinture tellement vraie. Parce que je disais tout à l'heure que c'est de l'utopie. À aucun moment donné, dans un règlement intérieur, on ne parle d'amitié. À aucun moment donné. Dans les job descriptions, à aucun moment donné, on ne parle de l'amitié. On parle de collaboration. On a une obligation de collaboration pour atteindre les objectifs. Tout à fait. Mais c'est pas l'amitié. Mais en attendant, Madame Touala, ne pensez-vous pas que nous sommes des êtres humains et qu'il peut arriver que même dans le cadre du travail, une amitié naisse? Ça peut arriver. C'est ça que je disais. L'harmonie est une bonne chose. Parce qu'il faut être en harmonie. Il faut quand même se dire bonjour le matin. Mais est-ce que ça impose une amitié? Je dis non. Je dis non. Chacun doit pouvoir faire son travail pour lequel il est là, en étant poli, en étant prêt à collaborer avec les autres. L'amitié, c'est tout autre chose. Vous avez bien compris ma définition de l'amitié. Donc, je ne comprends pas comment est-ce que ça peut se déporter en entreprise. Si ça te déporte en entreprise, je dis bien, ça ne sera pas objectif. Dans la mesure où il faudra, dans le cadre de l'amitié, on partage et on pardonne, on excuse. D'accord. En entreprise, les objectifs ne seront pas atteints parce qu'on va vouloir pardonner. Oui. Alors, on a quelqu'un en ligne, Gilbert, on va revenir à vous. Quelqu'un en ligne? Allô? Oui, bon après-midi. Est-ce qu'on a quelqu'un en ligne? Oui, allô, vous êtes en direct, on vous écoute. Allô, oui, Alors, il y a des problèmes. Il y a des problèmes, On ne vous entend pas bien. Allô, bon après-midi, comment on vous appelle? On va tout simplement demander aux téléspectateurs de nous rappeler. La ligne reste ouverte, le numéro de téléphone, il est le même, il s'affiche au bas de vos écrans. Gilbert Hélène Zana. Oui, je disais, ça me gêne un peu qu'on revienne. On n'est pas totalement en contradiction. Nous disons que on parlait des règles de droit positif. Je crois qu'à l'époque, est-ce que l'application la plus stricte des lois peut faire en sorte qu'il y ait la justice? L'application la plus stricte des lois
des règles, des règles, est-ce que elles seules, ces lois suffisent pour qu'il y ait la justice? La justice objective. Non. C'est pour cela qu'on parle de la jurisprudence. Oui. Parce que les lois ne tiennent pas compte de l'espèce humaine. Cicéron disait que somos Dios, somos injuria. C'est lui. Donc, il faut toujours regarder les limites des lois, les limites des règles. Au-delà du contrat du travail, c'est pour répondre à madame, au-delà du contrat du travail qui stipule que je m'engage à, et l'entreprise s'engage à, en contrepartie de. Nous sommes des êtres humains. Et pour qu'il y ait donc le résultat, nous devons collaborer. Nous pouvons aller au-delà de cette collaboration en faisant des amitiés. Il en existe. Et ça produit parfois des résultats. J'ai seulement dit que dans toutes les amitiés, il n'y a pas toujours des bons résultats. C'est pour ça qu'il faut tenir compte, parce que nous sommes en sciences. Je dis bien ceci à Mme Chouala, nous sommes bien dans une entreprise, mais l'entreprise est une famille. L'entreprise est une famille. Pour produire, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle dans les lions indomptables. C'est pour ça qu'on dit que les joueurs sont des talentueux, mais il n'y a pas l'esprit lion. Il n'y a pas le fighting. Voilà, le fighting, c'est quoi? Je joue à tel poste dans tel club, nous sommes tous des talentueux. Pour qu'on produise le résultat, nous devons jouer ensemble. Nous devons avoir le même objectif, nous devons partager certaines choses ensemble. Dans l'entreprise aussi, c'est praticable. Et ça s'est déjà vérifié. L'amitié donc de l'entreprise, c'est pour cela que ceux qui nous écoutent doivent savoir que nous soutenions que ce n'est pas l'harmonie, l'amitié parfaite et sincère. C'est pour ça que j'ai aimé votre question tout à l'heure. Est-ce qu'on peut faire l'amitié sincère? Peut-être là, il faut poser la question. Mais on peut être des amis et produire. Oui, mais... S'il n'y a pas sincérité, il n'y a pas amitié. Je suis désolée. Monsieur Zinga Angoula a émis une réserve. Il a utilisé le concept d'aliénation. C'est-à-dire qu'il a peur qu'une relation d'amitié dans le milieu professionnel peut aliéner, aliéner au sens de porter atteinte aux intérêts de l'entreprise. Je dis que sa crainte doit être tout de suite dissipée. Parce que quand je l'ai entendu parler, j'ai compris très bien qu'il veuille faire une forme de transposition des modèles occidentaux, c'est-à-dire qu'en termes d'entreprise en Occident, et comparativement à ce que nous vivons ici, pour dire où est le bon modèle d'organisation de l'entreprise. Est-ce que c'est celui qu'on vit en Occident, c'est-à-dire un environnement froid où les gens se côtoient comme des blocs de glace qui se traversent, qui se rencontrent et s'entrechoquent? Ou alors, il faut adopter le modèle vivant de l'Afrique, où toutes les personnes qui travaillent au sein d'une entreprise sont des véritables amis, qui se disent et partagent tout, y compris les choses qui se passent dans leur propre domicile? Non. Même si l'Afrique n'a pas décollé, ce n'est pas parce que les Africains sont restés chauds, chaleureux entre eux, ont développé cela, que l'Afrique est arriérée. Non. Mais en réalité, il y a bien autre chose à voir dans cette Afrique qui veut que des relations en entreprise entre un patron et ses subordonnés soient d'abord une relation d'amitié, c'est-à-dire, et j'insiste sur le concept, une relation humaine. D'accord. C'est fondamental. Alors, on va évoluer un peu. De toute façon, vous ne partagerez jamais le même avis. Madame Chouala n'est pas d'accord. Vous avez votre avis, hein, tous les deux. Et madame, on a quelqu'un en ligne? Est-ce qu'on a quelqu'un en ligne? Précisément, je me suis rapprochée de mon chef parce que j'avais des problèmes à l'une des filiales de notre entreprise. Je suis allée pour me plaindre. Mon patron m'a ramené près de lui. Et puis, on a travaillé pendant 6 mois ensemble. Puis après... il s'est développé une amitié, je peux dire une tendresse et une certaine confiance très longue. Et oui, il m'appelait sa fille. Jusqu'aujourd'hui, je peux dire à la limite, je suis au courant du moindre détail dans sa vie. Et je lui fais aussi mes confidences à un certain niveau. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses, par exemple, comme étant mariée, je peux garder mes confidences pour mon patron. Mais ça n'empêche pas que nous soyons des amis. Ça n'empêche pas que si mon patron est mal, qu'il m'appelle le matin, ma fille, ça va pas. Je voudrais que tu fasses ici, je voudrais que tu fasses là, je voudrais que tu passes à la maison m'apporter des fruits. Très bien. Est-ce que vos relations, hein, votre relation privilégiée avec votre patron? Il va te dire, ma fille, ne t'inquiète pas, tu peux te reposer. Votre relation privilégiée avec votre patron ne vous empêche pas de rester professionnel? Le plus souvent,
Quand je me sens même pas, je me sens pas bien que je veux pas en parler, il s'arrête, il dit ma fille, là tu vas pas bien. Ma fille, tu as un problème. Il me donne des petits noms, je donne des petits noms chaque jour, c'est-à-dire aujourd'hui c'est la première dame, aujourd'hui c'est la grande gueule, aujourd'hui c'est la gueule de bois. Mais ça n'empêche pas que je me sens bien et je me suis sentie plus rassurée en société, plus intégrée depuis que je suis avec lui. Parce qu'il a su me redonner la confiance qu'il me fallait. D'accord. Et vous restez professionnel malgré tout. En entreprise, il peut avoir une amitié. Il peut avoir un système familial. Ça dépend de qui dirige la société. Parce que dans notre entreprise, j'ai travaillé à 2 filiales avec 2 patrons différents. Je peux vous assurer que voter, je serai celui avec lequel je suis actuellement parce que l'harmonie qu'il a mis au fond du travail permet que tout le monde se sente à l'aise. C'est vrai, on peut avoir des coups bas, des mécontentements. Même en amitié, on a des mécontentements, on se fâche en amitié. C'est la gueule aussi à ses amis. Mais c'est normal, c'est pas pour autant qu'on ne va pas pouvoir être en parfaite harmonie et en parfaite fraternité dans le travail parce qu'on a peur d'être dessus, on a peur que ça n'évolue pas, on a peur que ceci. Dans notre service, on a plutôt besoin même d'être parfaitement en harmonie pour évoluer. Ça signifie que ton collègue est capable de t'appeler le matin pour te dire, écoute, tu as oublié de faire ceci, il faudrait le faire avant ceci. Tu as oublié de faire cela, il faudrait que tu le fasses parce que... Et ton collègue doit être capable aussi de te dire, écoute, là où tu vas, là, c'est pas bien. Ce que tu fais, c'est pas bien. Même ton patron te fera ses reproches. Je pense que déjà, la société est un cadre familial. Et même l'entreprise aussi, puisque l'entreprise faisant partie de la société. Ce serait vraiment être très inhumain de dire on va rester professionnel en entreprise. Généralement, moi je vais vous dire en entreprise, ceux qui veulent rester tellement professionnels se font des inimitiés même pas, qui n'ont pas de sens. Parce que justement tout le monde en parle, tout le monde les en veut, tout le monde les trouve un peu trop restreints, un peu trop stricts. Et quand ils ont des sérieux problèmes où tout le monde peut leur aider, personne ne les aide. Parce que justement, on trouve en lui un sens de renfermement où on veut le laisser dans sa, je sais pas, dans sa clôture. Dans sa bulle. Il s'est fait lui-même. Donc moi, je voudrais dire à Mme Chouala que l'amitié, je ne sais pas comment elle définit l'amitié, mais même en tant que femme, c'est ce qu'on appelle des copines. Même des copines se fâchent. C'est-à-dire qu'il y a des moments où des confidences ne passent pas. Il y a des moments où on n'est pas content des actions de l'autre. Il y a des moments où on veut punir l'autre de ce qu'il a fait. Ça se passe aussi en société. Merci. Merci beaucoup. Merci, madame, d'avoir apporté votre contribution à ce débat. Elle n'est pas du tout de l'avis de Mme Chouala. Mais bon, en attendant, on va respecter l'avis de Mme Chouala. Vous n'êtes pas obligé de partager le même point de vue. Un cas de figure n'en fait pas une généralité. Je suis désolée. D'accord? Alors, elle a un cas de figure elle arrive à un équilibre, c'est tant mieux. C'est tant mieux. Il n'en demeure pas moins que parce qu'elle arrivait à ça, que c'est ce qui se passe partout. Je suis désolée. Non, c'est pas ce qu'elle a dit. Ce n'est pas ce qu'elle... Peut-être que c'est pas ce qu'elle a dit, mais je dis au travers de ce que moi j'ai entendu, de ses propos, visiblement, ça doit se faire en entreprise et ça se fait en entreprise. Non, c'est pas ce qu'elle a dit. Dis-moi donc ce qu'elle a dit, c'est pas ce qu'elle a dit. Elle a dit que là, il peut avoir une bonne amitié en entreprise et c'est productif. Elle a pris son cas. C'est ce que nous disions tout à l'heure, que tout dépend du contexte, tout dépend des acteurs, tout dépend de l'éducation. Vous imaginez un patron, je dis, nous sommes tous dans les entreprises, moi je veux vous dire qu'il y a des amitiés dans les entreprises et ça apporte. Moi j'ai des collègues qui m'appellent, ils me disent, Gilbert, s'il te plaît, viens me remplacer, je ne serai pas là. Il y a des collègues avec lesquels vous ne pouvez pas le faire. Oui, il y a des collègues qui vous appellent, vous disent que j'ai un souci, s'il te plaît, passe ma carte, je serai en retard. Hein, pointe-moi. Dans les entreprises, ça se passe, les gens le savent très bien. L'entreprise vous ne pouvez le demander à un ami dans l'entreprise. L'entreprise idéale serait donc celle où tout le monde peut véritablement te remplacer sans qu'il n'y ait quelque suspicion que ce soit. Voilà, on a quelqu'un en ligne. Si ce n'est pas votre ami, vous n'allez pas accepter. Est-ce qu'on a quelqu'un en ligne? Du calme sur ce plateau, vous voulez bien? On a quelqu'un en ligne? Oui, on a quelqu'un en ligne. Allô? On n'en fait pas. Bon après-midi. Allô? Oui, bon après-midi, monsieur. Ok. Allô? Ok. Allô? Vous êtes en direct, hein? On vous écoute. Bon après-midi à vous. Bon après-midi, monsieur. Comment vous appelez? D'accord.
On vous je vais écoute. juste ajouter quelques éléments par rapport à la situation, je viens juste les dire. J'ai pris une entreprise, ça fait d'ici moins de 2-3 mois. Une entreprise qui était en bord de faillite, d'une faillite, auquel le patron a vraiment abandonné. Il m'a confié son entreprise. Je constate que l'entreprise n'évolue pas parce qu'il y a un manque de croyance entre le personnel. Donc, il n'y a pas d'harmonie. Chacun s'agrippe par rapport à son job description. Le travail n'avance pas. Très bien. Par la suite, j'ai instauré l'harmonie et l'amitié entre le personnel. En moins de 3-4 mois, l'entreprise a décollé. Et vous savez comment les patrons africains sont. Mieux divisé, mieux régné. Oui. Et vous savez est-ce que vous pouvez imaginer le résultat que j'ai eu? Après 1 an et demi, je me retrouve au chômage. Parce que j'ai instauré l'harmonie, l'amitié, et l'entreprise a évolué. Décision, mieux vaut diviser et régner. Pour cela, il faudrait qu'on m'écarte. Et vous savez ce que l'entreprise devient? Encore point à 0. Parce que l'harmonie qui était là a disparu. Oui, l'amitié. Bon, je veux juste ajouter cela. Pour que quand certains parlent, il faut qu'ils prennent les réalités de l'Afrique, particulièrement du Cameroun. Merci. Merci. On est dans une société capitaliste. Merci beaucoup, monsieur. On est dans une société capitaliste. C'est vous qui pensez que la société est capitaliste. Je suis désolée, c'est la réalité. On ne va pas commenter, C'est la réalité. cet appel, d'accord? Vous n'allez jamais vous entendre de toute façon. Gilbert Elezana, monsieur Somo et Madame Chouala, vous ne partagez pas le même point de vue. Ça, c'est sûr. Alors, la prochaine, je vais vous poser la prochaine question, parce qu'on tire vers la fin de l'émission. Est-ce que le fait d'avoir une relation privilégiée avec son patron ne met pas l'employé en danger dans le sens où il va s'attirer la colère, je ne sais pas si je vais dire ça comme ça, entre guillemets, la colère de ses collègues, la jalousie et autres? Tout à fait. Tout à fait. Dans l'entreprise, c'est généralement dans une entreprise malsaine, j'insiste là-dessus, où les relations ne sont pas les meilleures. Le fait de voir quelqu'un, un collaborateur très proche du patron, peut être une source de conflit avec les collègues, avec les autres collègues, ce que les autres appellent grossièrement de la jalousie, la convoitise. C'est du coup chacun qui voudrait être l'ami du patron. Mais dans une société qui est normale, tout le monde voudrait être l'ami du patron et ça n'ennuie personne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème à ce que tous les trois, nous soyons l'ami de Gilbert là. Mais il faudrait qu'au préalable, tout soit sain. Mais si c'est malsain, je voudrais être seul l'ami parce qu'il y a un intérêt. Les comportements égoïstes, les comportements d'écartement des autres, en fait, ne participent pas à créer une certaine harmonie dans l'entreprise, c'est vrai, mais l'amitié, lorsqu'elle est vraiment sincère, elle se fiche pas mal de ce que les autres sont ou les autres veulent. C'est de cela qu'il est question. Et je tiens une fois à rappeler qu'il faut qu'on précise l'entreprise dans laquelle nous nous situons. Vous êtes dans une boîte à Pandore, à crabe, où chacun en veut à l'autre. C'est-à-dire qu'un nid de serpent où chacun voudrait mordre l'autre parce que son gain est au bout de la mort des autres. Vous ne voudrez pas que là-dedans on parle d'amitié. L'amitié devient dangereuse. Mais dans un environnement bien structuré, convivial, c'est différent. L'amitié va booster. Est-ce que, Madame Chouala, on a quelqu'un en ligne? Allô? Oui, bon après-midi. Oui, bonjour madame. Bonjour. Comment vous appelez? Je suis Jean-Marc depuis Yaoundé. D'accord. Vous voulez apporter votre contribution à ce débat? On vous écoute. Oui. Oui, je suis tout à fait d'accord avec madame qui est sur le plateau. D'accord. Il dit qu'en entreprise, il ne doit pas avoir certaines amies. Parce que ça va mettre la société ou l'entreprise en péril. Oui. On peut parler de collaboration franche, mais pas vraiment d'amitié, parce qu'en amitié, on partage tout. Et en entreprise, on a l'obligation des résultats. Lorsqu'on est déjà amis, il y a des choses, il y a des sentiments et tout, et on ne peut pas parvenir au fin. Au revoir, merci.
Merci, monsieur. Ah, je me sens soulagée. Je suis très soulagée cet après-midi. C'est un cas particulier aussi. Cette fois-ci, ce n'est pas un cas particulier. On n'en finira pas, monsieur Somo. On va commenter. On va juste respecter le point de vue du téléspectateur. Madame Chouala, oui, monsieur Somo avait terminé. Est-ce que ce n'est pas un opportuniste de se lier d'amitié avec son employeur, son patron, pardon? Vous connaissez déjà sa réponse. Je pose quand même la question, d'accord? Vous connaissez déjà sa réponse. D'écouter Madame Chouala sur ce plateau. Franchement, à la limite, je suis la seule femme, on va dire, invitée. Oui, allez-y, on vous Alors, donc, j'ai envie de dire que c'est compliqué. Au début de mon propos, quand je suis arrivée, j'ai dit que ceux qui arrivent à cet équilibre, c'est une très très bonne chose. Cependant, l'amitié que moi je définis, qui est sincère à l'entreprise, ne saurait se faire. On va prendre le téléspectateur. Allô, bon après-midi. Allô. Bon après-midi, on vous écoute. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est Ruben Francis. Ruben Francis. Bon après-midi. Bon après-midi, Audrey. Oui. Salut, monsieur Somo. Bon après-midi, Ruben. Ah, merci. Alors, je m'appelle Pétan, je vais justement vous soumettre mon cas. Alors, moi, je suis dans une entreprise où, quand je suis arrivé, le patron s'est intéressé à moi. Donc, on est rentré en amitié, c'était très intéressant, on sortait ensemble, on faisait beaucoup de choses ensemble. Donc, après, je me suis rendu compte que c'était pour m'amener dans une église. Oh mon Dieu. Est-ce que je dois le suivre dans son église ou alors je dois refuser au prix de perdre mon emploi? Je ne sais pas. Aidez-moi. Ou alors je dois démissionner. Vous qui croyez à l'amitié. Merci réponse tout à l'heure dans son propos. Je crois que M. Somo a donné la réponse tout à l'heure en parlant de la sincérité. Est-ce qu'il doit suivre son patron qui est en même temps son ami dans les églises parce que c'est son ami? Est-ce qu'il doit démissionner? Qu'est-ce qu'il doit faire? Bon, il est clair qu'en amitié, on partage tout, mais nous avons pris le soin de dire qu'il y a quand même des champs. Des champs, c'est ce que j'ai appelé amour propre. Et j'ai dit, il y a quand même des choses qui ne sont pas dissibles. Je ne sais pas comment je peux dire ça. Des choses qu'on ne peut pas dire à l'autre. Maintenant, s'agissant par exemple de la religion en toi est une conviction interne et proprement intime à chaque individu. Elle est quelque chose d'essentiellement individuel. Des gens peuvent être amis sans appartenir forcément à la même religion. La religiosité n'est pas un critère de définition de l'amitié ou un critère qui conditionne l'existence d'une amitié. Bon, je disais tout simplement à Ruben Francis que dans ce cas de figure, il ne peut pas aliéner sa personnalité. Le travail doit être au service de l'individu et non l'individu au service du travail. Parce que s'il accepte de le faire, déjà il sera un mauvais croyant parce qu'il n'y va pas par conviction, il va par opportunisme. Et de deux, il va s'inféoder. Il va s'inféoder à une religion et perdre franchement tout ce qui peut le valoriser. Voilà. C'est sa pire des bêtises qu'il pourrait faire. J'ajoute juste pour dire à Francis que maintenant, ça dépend. Est-ce que son patron conditionne, en tout cas... c'est ce qu'il semble dire. Voilà. Est-ce qu'il conditionne donc, en tout cas, si vous voulez, son épanouissement dans l'entreprise à l'appartenance à cette église? S'il ne conditionne pas, qu'il dise clairement qu'il a d'autres convictions religieuses qu'il ne peut pas entrer. Ce n'est pas seulement les églises, il y a des patrons qui vous amènent dans d'autres choses. Plus compliquées que l'église. Il vous lie l'amitié. C'est pour ça que je vous disais qu'on est obligé de rester dans la science. Où il n'y a aucune amitié désintéressée. Il n'y a aucune amitié désintéressée. Même si l'amitié, vous dites toujours qu'il n'a pas d'intérêt, mais il y a toujours un intérêt qui ne dit pas son nom. En amitié. En amitié. D'accord. Alors, la dernière question, comment peut-on garder la bonne distance pour éviter les travers des relations au bureau, en entreprise? Oui, rapidement, je vais dire, Madame Chouala a prononcé un maître mot, c'est la convivialité. Maintenant, la convivialité est indispensable pour une entreprise, mais l'amitié peut être un plus. N'est-ce pas, pour la rentabilité d'une entreprise. Maintenant, si les gens ne peuvent pas être de vrais amis dans l'entreprise, qu'ils restent au moins dans la bonne convivialité. Gilbert, Elezana? Oui, on peut
on va dans une entreprise pour produire des résultats. Moi, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que l'amitié ne doit pas faire oublier les contrats, les différents contrats qui lient les différents acteurs. C'est-à-dire, nous sommes des amis, mais nous n'oublions pas que nous sommes là pour une mission. C'est de cela, moi, je milite pour ça. Mais il faut également tenir compte, en développant les amitiés, il faut être réservé, à ne pas tout dire. Voilà, Madame Tchola, rapidement. J'ai envie de dire que de toutes les façons, en termes d'amitié, je l'ai très bien défini ici sur ce plateau. L'amitié est complètement indissociable de pouvoir faire avancer l'entreprise, quoi. Voilà. C'est mon approche. Voilà, tout simplement. Merci, chers panélistes, d'être venus. Merci à tous ceux qui nous ont regardés. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, bon, portez-vous bien. Bon week-end à tous. Au revoir. Ah ouais, il a failli.